Bonjour et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui je vous propose de regarder un petit peu ce que j'ai comme rig et puis comment j'ai organisé un petit peu tout ça. Voilà, si ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc en fait j'ai acheté une espèce d'armoire sur Amazon, une armoire industrielle. Voilà. Donc c'est une armoire qui m'a coûté 30 balles et que j'ai mis dans mon garage, hein. Et voilà, donc j'ai une clim pour refroidir le tout, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, avec une évacuation qui va dehors pour bien évacuer la chaleur, hein. Voilà, puis je pense que là cet été ça s'est bien passé, mais en même temps il n'a pas fait une chaleur de malade. Je pense que c'est monté à 38-39 dehors, grand maximum, parce que je suis dans le sud de la France. Voilà, alors j'ai trois rigs, hein, dans mon armoire et un quatrième qui va arriver. Donc ça c'est mon rig Chia, celui-là. Donc c'est un rig que j'ai fait, que j'ai bricolé, c'est vraiment de la récup. J'avais une vieille Alim Corsair qui date d'il y a plusieurs années, que j'ai mise là. Donc j'ai tout fait avec des extrusions d'aluminium, hein, des profilés aluminium. Voilà, j'en avais en rab et puis parce que je m'en sers pour d'autres projets. Et voilà, c'est pas extrêmement cher et avec de l'impression 3D on arrive à monter des frames vraiment facilement et pour un coût proche de zéro, quoi. Voilà. Donc là j'ai designé par exemple ce genre de pièce là qui permet de mettre des cartes. Voilà. Et puis voilà, la carte mère c'est une carte de récup, hein. C'est une vieille carte, ça tourne sous Linux, hein. Tous mes rigs sont sous Linux. Voilà, donc j'ai la prise réseau qui est ici, et puis j'ai mes caddies de disques durs, hein. Donc il y en a qui sont vides encore, que je suis en train de remplir. Donc pour l'instant j'en ai quelques-uns, hein. Et puis petit à petit ça augmente. Je les remplis sur ma machine qui est dans mon bureau là, où je plotte. Et puis j'ai mis une carte ici là, où il y a 6 SATA supplémentaires, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc là elle est installée, elle est reconnue direct par Linux, c'est un Ubuntu que j'ai mis. Elle est reconnue direct par Linux et c'est vraiment facile, quoi. Il y a juste à la plugger et puis c'est terminé, quoi. Il n'y a plus qu'à brancher les disques. Voilà, j'ai déjà testé de brancher des disques et ça fonctionne très bien. Voilà, si ça vous intéresse de faire tourner une farm Chia comme ça sous Linux, je pourrais vous faire une vidéo, hein. Mettez-le moi dans les commentaires. Voilà. Et puis alors au-dessus donc on a alors ça c'est mon dernier rig, celui-là. Alors c'est un rig qui est à base de 3070 RTX non LHR, que j'ai monté il y a un petit moment déjà, hein. Voilà, donc ça c'est une Zotac, là il y a une Palite. Ces deux-là c'est des Supreme X. Ils sont très bien, ils chauffent pas beaucoup, j'aime beaucoup. Ça c'est ma petite dernière, là c'est une 6600 XT Saphir. J'avais fait une vidéo dessus. Et ça c'est une 3090 FE. Voilà, je suis content de l'avoir eu parce que c'est quand même une belle bête. Alors elle chauffe pas mal, hein, sur le côté. Donc j'ai collé des dissipateurs thermiques ici. Et ça permet de diminuer fortement la chauffe de la carte. Donc c'est pas mal. Et puis bon, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que c'est une carte, contrairement à toutes les autres, elle souffle. La chaleur est évacuée par là, par devant, là, par ici, là. Donc voilà, faut pas mettre de ventilo devant, quoi, sinon ça c'est contre-productif, quoi. Voilà. Et puis donc j'ai trois petits ventilateurs là, c'est des Arctic P12 je crois. Et bon, ils sont pas mal, ouais, voilà, c'est pas des Delta, hein, mais bon, ils soufflent la chaleur. Le but c'est de pousser la chaleur vers le fond, hein, vers le mur, voilà, de façon à ce qu'elle s'accumule pas. Et puis après la clim fait le reste, hein, elle fait le job. Voilà. Donc j'ai deux alimes dessus, hein, parce que quand même voilà, faut quand même il faut alimenter tout ça, hein, quand même, hein. Actuellement je suis sur des Riser, c'est des versions 9. Là c'est bon, on voit pas très bien, hein, c'est des versions 9, mais j'en ai acheté des nouveaux là, les versions 9S plus. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus. Ils ont l'air plus sécures, il y a plus de condos dessus et les composants ont l'air de meilleure qualité, hein. C'est important, hein, les Riser, parce que on met quand même des cartes à 1000 euros, voire plus, hein, dessus. Et voilà, faut que ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais. Et puis ici, donc là, ça c'est le bouton de marche arrêt. Alors la carte mère, c'est
une MSI Z390A Pro. Donc là elle est full, hein. Celle-là elle est full. Sachant qu'après, alors j'ai pas testé, mais normalement je devrais pouvoir utiliser les ports M2, mais bon, de toute façon voilà, au niveau de la place, le truc il est full quoi. Donc je veux pas trop les coller parce qu'après ça chauffe quand même pas mal. Donc là je mine de l'ETH avec celui-là. Et au-dessus, c'est mon tout premier rig, pareil que j'ai fait avec de la récup. C'est pareil, je mine de l'ETH avec. Donc il y a il y a que 5 cartes sur celui-là. Il y a 4 3070 non LHR. Et puis il y a une petite 1080 là que j'avais, celle-là là. Une Inno 3D là, c'était la carte de mon vieux PC de boulot. Voilà. Et puis alors sur celui-là il y a juste une seule alim, hein, une 1000 watts Corsair. Elles sont pas mal là, la série des HX, je l'aime bien. Là en bas sur celui du bas là il y a une Zalman 1000 watts. Et puis ici c'est une Corsair, hein. Je prends que des Corsair sinon, hein. J'aime bien les Corsair. Voilà, et puis là c'est une vieille carte mère de récup. J'ai fait avec les moyens du bord, hein, on fait tous un peu comme ça, hein. J'avais un vieux PC. Par contre j'ai fait une bêtise, j'avais de la RAM en RAB ici là, puis je l'ai pas utilisé. Finalement une seule barrette ça suffit. Et à chaque fois j'en mets deux et c'est un peu idiot quoi. Donc, bon, enfin ça fait de la place, hein. Voilà, j'utilise pas de clé USB moi pour mettre Linux. Je l'installe directement sur SSD. Alors celui-là il tourne sous Minerstat. Celui-là, ça fonctionne très très bien, MSOS. Et puis celui-là il tourne sous IveOS. Parce que Minerstat on peut pas sur Minerstat on peut pas mélanger AMD et Nvidia, il veut pas. Ça fonctionne pas quoi. Donc j'ai utilisé iVOS. Voilà. Moi j'en ai qu'un seul, hein, donc je paye pas. Voilà. Et puis je mine sur Binance parce que j'aime bien le payout journalier. Et comme en ce moment avec les fees, c'est quand même un peu le boxon depuis le IP 1559 là. Je fonctionne comme ça. Alors j'ai un autre rig qui va arriver là que je suis en train de fabriquer au bureau, hein, toujours sur le même principe, hein. Alors je vais faire un peu une copie de celui-là. Mais par contre je vais l'utiliser pour miner de l'ergo. Donc je mets que des 3060 Ti LHR dessus parce que j'arrive pas à trouver des non LHR, hein. Il y en a quasiment plus. Et donc je vais l'ajouter. Alors je sais pas trop où je vais le mettre, hein. Là ça commence à être plein. Peut-être au-dessus, mais bon, je sais pas trop. Voilà, je voudrais aussi aborder le thème de l'électricité parce que c'est un thème important quand on a des rigs. Donc là j'ai une grosse prise, j'ai une grosse prise raquée. Donc elle est protégée, il y a des fusibles, hein, qui permettent de protéger si jamais il y a un problème, hein. Et puis donc derrière tout ça c'est branché sur une prise comme ça. Donc cette prise là elle va directement à mon tableau électrique. Et donc j'ai une prise qui permet d'analyser la consommation en temps réel. Voilà, et puis je vais vous montrer le tableau électrique. Alors voilà le tableau électrique. Donc ici j'ai fait ajouter exprès pour les rigs, en fait j'ai fait venir un électricien et j'ai fait ajouter exprès pour les rigs deux prises avec un différentiel ultra sensible. Et ça permet de sauter, si jamais il y a un souci, ça permet de sauter quoi. Voilà. Après bon bah c'est un vieux tableau, hein, que j'ai, hein, c'est le reste du truc de la maison quoi, hein, voilà. Et bon de temps en temps j'ai lui là, il grésille un peu, donc peut-être que j'arrive au maximum de sa capacité parfois, hein, donc bon, faudrait que je regarde. Je sais pas trop comment ça marche. Il y a un petit machin là-haut là. Alors il saute de temps en temps. Il faut pas que j'allume trop de trucs en même temps, sinon ça saute. Mais bon, il va peut-être falloir que je fasse revenir l'électricien. Voilà. Puis tout en bas de mon armoire là, j'ai mes spares. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis je stocke un peu des trucs. Voilà, je stocke un peu des trucs, des cartons de cartes graphiques, de machins comme ça. Donc là j'ai tous mes, comme je prends que des alims Corsair, ben voilà, je mets tous mes, je vais vous ouvrir, hop, voilà, je mets tous mes, voilà, j'ai tous mes câbles là-dedans, et puis j'ai tous les risers que j'ai en rab dans le carton en bas là, avec des câbles aussi en plus quoi. J'avais acheté un switch KVM et puis finalement ça là c'est un switch KVM,
Puis finalement je m'en suis pas servi. Finalement il n'y a pas besoin d'écran et trucs comme ça. J'ai juste un écran comme ça pour débugger au cas où quoi. Voilà, mais je suis même pas sûr de le garder. Enfin ça peut être pratique quand il y a une machine qui démarre pas, ou voilà. Parce que faut pas oublier que quand on prend des rigs, bon il y a le côté sympa à fabriquer tout ça, mais derrière il faut les maintenir, il faut qu'ils durent dans le temps, hein. Donc voilà, il faut avoir de quoi les faire fonctionner, avoir des spares, hein, c'est-à-dire du matos, un petit peu de matos en plus quoi. Si jamais il y a un souci, voilà, pouvoir remplacer le riser par exemple, ce genre de choses quoi. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Puis si vous avez des commentaires ou des suggestions, comment je pourrais m'améliorer, n'hésitez pas, hein. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!